Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Pourquoi est-il à la fois important et passionnant de faire partie de l'église de Dieu? Lisons Éphésiens le chapitre 3. Éphésiens le chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Verset 11. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Nous sommes encouragés quand nous entendons des membres de l'Église dire des choses positives sur l'Église. Mais les plus enthousiastes d'entre nous sont loin du témoignage bouillonnant que rend Paul sur l'Église dans Éphésiens le chapitre 3. Paul commence un rapport de ses prières pour les croyants d'Éphèse, Éphésiens 3 verset 1 à comparer avec Éphésiens 1 verset 15 à 23. Mais il s'interrompt pour discuter de la création de l'Église par Dieu, Éphésiens 3 verset 2 à 13. Puis il termine son rapport dans Éphésiens 3 verset 14 à 21. En chemin, nous comprenons des choses importantes sur le plan au mystère de Dieu. Premièrement, dès l'éternité, Dieu conçoit le mystère au plan concernant l'Église, Éphésiens 3 verset 3 à 5 et les versets 9 et 11. Deuxièmement, à travers la vie et la mort de Jésus, ce plan longtemps caché est réalisé. Éphésiens 3, le verset 11, à comparer à Éphésiens 2, les versets 11 à 22. Troisièmement, par la révélation, Paul apprend le mystère de l'Église et une vérité extraordinaire. Les non-juifs doivent y être totalement associés. Éphésiens 3, le verset 3 à 6. Quatrièmement, Paul participe à la diffusion de cette bonne nouvelle en tant que prédicateur des richesses innombrables du Christ. Éphésiens 3, les versets 8 et 9 dans la version Darby auprès des non-juifs. Cinquièmement, avec beaucoup de gens gagnés à Christ, l'Église composée aussi bien de juifs que de non-juifs manifeste la sagesse infiniment variée de Dieu. Version second 21. Aux principats et aux autorités dans les lieux célestes. Éphésiens 3, verset 10. Annonçant leur ruine imminente, à comparer avec Éphésiens 6, verset 10 à 20. Le plan qui consiste à réunir toutes choses en Christ, Éphésiens 1, verset 10, est en cours et le temps de ses puissances est compté. Cette compréhension de l'Église motive Paul à prier pour les croyants. Pourquoi ne pas l'imaginer en train de faire la prière d'Éphésiens 3, les versets 14 à 21 pour vous? Pourquoi ne pas l'imaginer en train de prier pour que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, Éphésiens 3, le verset 19, et que vous participiez pleinement à ce mystère d'une Église unie? Dans notre Église, quelles sont les barrières qui, à la lumière de ce que Paul a écrit, ne devraient pas exister? Que pouvez-vous faire pour contribuer à les détruire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.